Bonjour à tous, bonjour Hugo. Hello! Est-ce que ça Alors, va tout le monde? On est super contents d'être en live, tous les 2 ce midi. On est pile à l'heure, il est 12:01. C'est quoi ce professionnalisme Hugo? C'est incroyable ça! ça On ne est ressemble pas refait trop là. ça, hein. Ouais, ça fait bizarre, hein? Le truc est hyper organisé, hyper charté. Alors que d'habitude, c'est vrai qu'Hugo et moi, on a un petit peu la même, organisation là-dessus. C'est qu'on aime bien faire les choses, quand il y a un petit peu de piquant, un petit peu de piment, quoi. Et là, on est super bien organisé et vous êtes déjà 130 les gars. 150! Ouais, déjà 150 personnes, Hugo, il est 12:02. Incroyable! Bonjour à tous. Alors, on a bonjour Corentin, bonjour Peggy, bonjour Roxana, on a Brigitte qui est là, on a Nicolas qui a envie de voter. Grégory aussi qui est là, salut. 2 minutes de retard, on n'avait même pas de retard, je suis outrée. On était pile poil à l'heure. Salut Lucas, salut Nathalie, Fred le ninja aussi. Eh, on a du monde, dis donc. Waouh! Ah, c'est Antoine kiffant. Hugo, Alabory, salut! Ah, il on fallait est trop 200 de Hugo. monde. Ouais, My ouais, goodness! ouais. On a vu 730 personnes sur l'événement. Je crois que c'est le premier live que je fais avec autant de monde. Toi, tu en as déjà fait des lives sur LinkedIn, Hugo? J'en ai déjà fait, mais j'avoue que jamais avec autant de monde. Je pense que c'est Eh, c'est l'effet ouf, hein. Valentine Soda, ça. Ça doit être ça. C'est l'effet Gantbox Rose, t'inquiète même pas. On est super content en tout cas de vous retrouver en live ce midi. Est-ce que vous allez manger devant le live? Est-ce que dites-nous un peu ce que vous allez faire pendant le live. Nous, évidemment, on est là pour vous apporter énormément de valeur parce qu'on a plein de choses à vous dire aujourd'hui. Mais moi, je suis un petit peu curieuse, je sais pas toi Hugo, mais je suis un petit peu curieuse de savoir ce que vous faites devant l'écran quand vous regardez des lives. J'aime bien regarder les lives le midi parce que j'aime bien manger devant, mais apparemment la légende raconte que c'est sympa aussi de regarder des lives en bossant. Voilà, j'espère que vous allez pas bosser quand même entre midi et 2. Petite pause quand même, hein. On a qui? On a Natacha aussi qui est là, on a Alexandre, on a Aude, on a Andrea, Manon. Eh, ça Yo fait plaisir les Thibaut! gars. Ça fait plaisir. Ah, il y a du monde aussi que tu connais. Eh ouais, j'ai ramené mon crew, t'inquiète. Allez, ça fait plaisir. Prendre des notes, ben oui, beh oui. Ah, tu tout compris. Le but, c'est vraiment de prendre un maximum de notes. Je sais pas si vous avez vu, j'ai mis une petite photo en plus dans les commentaires, mais on vous a prévu un programme assez costaud mine de rien. On a plein de choses à vous dire et on a envie en fait de transmettre tout ce qu'on a appris sur le réseau depuis des années, parce que ça fait un bout de temps qu'on roule notre boss mine de rien et du coup, il y en a qui bossent quand même, hein. Écoutez la valeur, on reconnaît les vrais, hein. On reconnaît les gens qui sont au taquet. Là, je gratte quelques minutes parce qu'on attend un petit peu que tout le monde arrive. Je vois que les gens se connectent petit à petit. On est 250. Ça fait bizarre, hein. Parler devant 250 personnes, c'est ouf. Bah yes, vas-y, on Non, se non, laisse ça, c'est encore génial. genre 20 secondes et on y va. Let's go! Allez, 20 secondes max. On avait dit, ce dont on avait envie et besoin de vous parler aujourd'hui, c'était vraiment, en fait, comment on arrive à passer de 0 à 20 000 abonnés sur LinkedIn. Comment est-ce qu'on arrive à construire une communauté et surtout comment on arrive à la monétiser? Parce que bon, avoir des vues, avoir des abonnés, c'est très cool, ça fait très joli, c'est une belle preuve sociale. Mais ça reste malheureusement des vanity metrics. On en parlait tout à l'heure, je me souviens avec toi Hugo, c'est l'idée de, comment est-ce qu'on finit par réussir à vendre ses services sur LinkedIn? Comment on arrive à développer son chiffre d'affaires grâce à LinkedIn? Comment on arrive à construire une image de marque qui est costaud, qui est pérenne, à marquer les esprits et puis surtout, ouais, à durer en fait, à durer sur le temps et pas juste faire des buzz sur des jolis posts storytelling en noir et blanc. Le but, c'est quand même de se servir de LinkedIn pour son business et nous, c'est vraiment ce qu'on a envie de vous apprendre aujourd'hui. C'est comment on s'en sert pour, ouais, pour développer son business, pour développer sa marque. Donc on a pas mal de sujets à aborder. Je vais vous montrer le programme juste après et je pense qu'on va pouvoir commencer, hein. Qu'est-ce que tu en penses, Hugo? Je Vas-y, pense qu'on est let's pas go, mal, je hein. suis prêt. On Vas-y. est 300. Ah, c'est cool. On a fait une petite slide. On va montrer des exemples à la fois sur LinkedIn et aussi ce qu'on a écrit du coup sur nos slides. Ce que je vous montre, ça va être ça. Et du coup, bonjour, bienvenue à tous et bienvenue dans cette masterclass animée du coup par Hugo Benz et moi-même. On est ravis de vous accueillir. Hugo, est-ce que tu as moyen de te présenter en quelques petites phrases pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Yes, carrément. Bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Hugo, j'ai 34 ans, j'habite à Bordeaux. Je suis du coup accessoirement entrepreneur avec un peu la particularité d'avoir monté pas mal de boîtes ces 10 dernières années, essentiellement dans le milieu B2B. La plus connue d'entre elles que j'ai eu la chance de cofonder, c'est Kimono, que vous connaissez sûrement. Et là, je suis en train de monter un nouveau chapitre de ma life qui va s'appeler La Chapelle. Et La Chapelle, c'est un startup studio. Donc, notre métier, ça va être de monter des boîtes
et on en a déjà 5 en préparation, dont 2 déjà lancés en sous-marin et on a hâte de communiquer sur tout ça et notamment, c'est beaucoup servi, moi le premier, de LinkedIn pour lancer tout ça, pour trouver des associés, pour trouver les premiers clients et du coup, c'est pour ça que c'était important pour nous de faire cette masterclass avec Valentine. Ouais, carrément. Moi, je suis hyper contente en tout cas de te recevoir Hugo. Franchement, on s'est rencontrés, c'était l'année dernière, c'était à Bordeaux quand je venais juste d'emménager et on l'a déjà dit sur LinkedIn, mais voilà, moi, tu as été aussi un moteur pour mon business. Tu m'as apporté une touche que j'avais pas forcément, qui était vraiment la vision de la planification. On se complète beaucoup tous les 2 parce que moi, je suis un petit peu plus, comment je peux dire ça? C'est je fais un peu plus les choses à l'instinct et toi, tu m'as aidé à apporter un certain équilibre et puis, une sérénité que j'avais pas dans mon business parce que je faisais tout un petit peu un peu à l'arrache, quoi. Mais pareil, mon business est vraiment focus sur LinkedIn. Grâce à LinkedIn, j'avais rien à vendre au début et puis, ça s'est propulsé tout seul et aujourd'hui, je suis contente parce que je me sens vraiment libre dans ce que je fais. Je me régale, j'adore faire des lives. On adore tous les 2 partager, ce qu'on sait, on adore tous les 2 partager du contenu. On a fait plusieurs formats, on fait des lives, des webinaires, des playbooks, des e-books, newsletters, enfin tous les 2, on a un petit peu le même mode de communication et il faut avouer qu'on se marre bien quand même, on s'entend bien. Du coup, l'idée de faire ce Ouais, live ouais. ensemble, c'était vraiment ça, de vous montrer comment on avait pu construire une audience sur LinkedIn et sans plus attendre, je vous montre un petit peu le programme de ce qu'on a prévu. L'idée, on va commencer sur pourquoi écrire sur LinkedIn, parce qu'on dit LinkedIn c'est important, LinkedIn c'est important, on va vous montrer pourquoi. Ensuite, quelle stratégie à adopter? Comment nous, on a réussi à créer une audience et à la monétiser aussi par la suite? Comment trouver aussi votre singularité, ce qui vous différencie? Vous allez pouvoir aussi apprendre à choisir vos thématiques parce que, je parle à qui, de quoi, pour faire quoi? Mine de rien, ça prend un peu la tête. Comment mettre en place une routine? Ça va vraiment être la partie d'Hugo parce que toi, tu sais très, très bien gérer ton temps, contrairement à d'autres que je ne citerai pas. Jouer aussi avec l'algo LinkedIn parce qu'on entend des mythes, on en entend des vertes et des pas mûres, Hugo, tu peux me le confirmer. On en bouffe de l'algo. Eh, vas-y que l'algo a changé et l'algo il est méchant avec moi et on va apprendre un petit peu à le dresser. L'art du copywriting aussi, à quoi ça sert? On en entend à tort à travers, copywriting, storytelling, à quoi ça sert? Les accroches et la structure de tes posts aussi. Comment est-ce que tu structures un post? Call to action et lead gen, tu vas te régaler. Je te vois déjà saliver. Ça, c'est ta came. Et enfin, on termine sur ce qu'on aurait aimé savoir, sur LinkedIn, en fait, avant de se lancer, parce que nous, c'est vrai qu'on s'est lancé un peu à l'arrache. On a un peu pataugé au début, ça nous a pris du temps de comprendre des choses, donc on va vous donner un petit peu notre retour d'expérience et je pense que c'est la partie qui va le plus vous intéresser. Est-ce que tu es chaud patate? Allez, au taquet, on y va. Moi, je suis chaud patate. Est-ce que vous êtes chaud patate aussi toujours dans les commentaires? Est-ce qu'il y a toujours du monde? Alors attends, je suis en train de regarder. Ouais, on est 350, hein, on est bien, il y a du On est monde. pas mal. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On est parti. On commence par la première étape. Pourquoi écrire sur LinkedIn? Ben oui, ça, c'est une bonne question, ça. Franchement, LinkedIn, ça sert à quoi? LinkedIn, ça sert déjà à prendre la parole pour vous construire une image de marque qui est pérenne. Ce qui est génial, c'est que vous êtes maître de tout. Vous n'êtes pas obligé de faire appel à une agence, vous ne faites pas appel à des consultants de l'image de marque. Vous présentez votre expertise et personne ne pourra vous contredire. C'est votre page, c'est votre compte, c'est votre contenu. Vous allez pouvoir vous créer votre propre visibilité en toute indépendance. Personne n'aura rien à redire. C'est pour ça que c'est important de vous former en amont et de ne pas arriver de dire n'importe quoi sur LinkedIn en pensant que voilà, ça va intéresser du monde. Présentez votre expertise, mais aussi surtout vos valeurs profondes, avec des bons posts storytelling, avec qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir d'autre? Différents types de contenus, la façon dont vous interagissez avec les gens, en fait, on va pouvoir comprendre qui vous êtes. Par exemple, Hugo, il a un peu cette image d'entrepreneur, tu vois, super actif, qui bouge, qui passe d'un projet à un autre, qui se met à fond dedans et puis tu délivres énormément de valeur aussi, donc ça marque aussi les esprits et ça, en fait, personne t'a dit de le faire, quoi. Tu t'es lancé aussi sur la plateforme comme ça et c'est à ça que sert LinkedIn. C'est que LinkedIn, ça a vraiment une image aussi de médias où tu as confiance, quoi, en LinkedIn. Tu sais que c'est fiable, les sources qu'il peut y avoir dessus. Ça te permet aussi de te faire remarquer puis de te démarquer de la concurrence. Il y a tellement peu de personnes qui parlent sur LinkedIn, c'est scandaleux. Il y a pas assez il y a une majorité silencieuse sur LinkedIn qui est scandaleuse et ça vous permet surtout de créer un tunnel de vente, convertir le prospect, quoi. Ça, c'est formidable. Tu avais quelque chose à rajouter? J'ai entendu un souffle. Non, non, en vrai, c'est ça, hein, si on le décrit, de toute façon, il y a 4, on va dire, 4 pourquoi on écrit sur LinkedIn. Ah, bien sûr, il y a la partie ego trip. C'est vrai que ça fait, plaisir. Il y en a certains Ouais. qui le font que pour la gloire, hein, qui ont rien à vendre, qui s'en foutent ou quoi. Moi, j'avoue que j'ai commencé comme ça et ensuite, tu te dis: «Putain, ça va quand même asseoir ma crédibilité, mon autorité».
ça va me rendre beaucoup plus visible, avoir une audience de plus en plus grande. Dès que tu prends la parole, tu sais que tu vas être entendu. Si tu veux tester quelque chose, avoir des avis, vendre un produit, tu sais que tu vas créer, on va dire, ton propre média. Et ensuite, bah, bien sûr, il y a la partie vente qui est indéniable, qui est, on va dire, quand même le bout du tunnel. Et Mmh. on n'est pas obligé d'aller jusque-là, hein. Moi, jusqu'à il y a encore quelques temps, j'avais strictement rien à vendre sur LinkedIn. Alors, les opportunités venaient quand même toutes seules. Et ça montre que si en plus j'avais eu envie de vendre toutes ces parties, bah, du coup, ça aurait été encore plus simple grâce à LinkedIn, quoi. Et quand on parle d'opportunités, on parle de plein de choses différentes. On parle d'invitations dans des podcasts, on parle de rencontrer des gens aussi inspirants, intéressants, qui vont vous faire naître des idées, et puis aussi de se faire des potes, quoi, mine de rien. Tu rencontres des gens qui ont la même créativité que Ok. toi, la même envie de partager, c'est le kiff. Je vous ai sorti quand même quelques petits chiffres, histoire qu'on sache bien de quoi on parle. LinkedIn, c'est 11 millions d'utilisateurs actifs en France. Il y a beaucoup de comptes dormants, tu sais, ceux qui font un compte histoire de, voilà, si je dois chercher un stage dans 2 ans, je me fais un compte vite fait. Mais il y a 11 millions d'utilisateurs actifs. Me faites pas croire qu'il y a pas votre prospect là-dedans, les gars. 11 millions, on a dit. La moyenne d'âge des plus actifs, c'est 24-35 ans. Donc c'est pas les boomers. C'est pas les étudiants qui viennent chercher un stage, c'est 25-35 ans, c'est toi et moi, Hugo. Ouais, c'est toi et moi, on peut se dire. Ah, je suis encore 59 dedans pour millions. un an encore. Tu es encore dedans? Bah oui. Ah oui, mais 34 tu as dit tout à l'heure. Bah oui, Ah ouais, putain, on en profite. on en profite. 59 millions d'entreprises présentes sur LinkedIn. Monstrueux ça. C'est le réseau numéro 1 sur la fiabilité pour l'opinion publique et le réseau numéro 1 pour l'achat B2B. C'est pas alors Facebook est pas loin derrière, mais Facebook est quand même derrière. Ça reste LinkedIn. On a Sébastien qui nous dit: «Dans la recherche d'emploi, c'est très utile». Ouais, et alors après, j'ai vraiment pas focus cette slide, sur la recherche d'emploi. J'avais des chiffres aussi dessus, mais honnêtement, c'était pas le sujet de cette petite masterclass. Le but, c'est de vraiment vous expliquer ce qui peut vous être utile pour vous, pour lancer votre business. Donc on va laisser la recherche d'emploi de On côté était pour plus, l'instant. ouais, plus côté vente, côté moulaga, quoi. Ouais, c'est ça, pour parler comme les Jones. Et la stratégie à adopter. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment on a fait sur notre profil? Comment tu as fait toi, Hugo? Comment tu utilises LinkedIn pour créer du chiffre d'affaires? Bah, en fait, c'est ça. En fait, ce qui est important, je pense, c'est toujours, en fait, de voir son profil LinkedIn vraiment, on va dire, comme une landing page, tu vois? Comme une page de vente. Et donc, pour que ça soit une page de vente, bah, il faut du coup que ça soit le plus simple possible. C'est-à-dire qu'on vient sur la page, on comprend qui vous êtes, on comprend ce que vous faites, et si vous vendez quelque chose, si vous avez quelque chose à offrir, à proposer, il faut que ça soit clair et net tout de suite. Donc là, ça passe par, la bannière, la profil pike, votre titre. Tu vois? Votre titre, en fait, en gros, c'est en 6-7 mots, qu'est-ce que vous voulez que les gens ils disent de vous quand ils parlent de vous? Moi, peut-être qu'il y a des gens, ils connaissent pas mon blaze, mais ils vont dire, tu sais, le mec avec le fond orange là, qui a monté 6 boîtes à plus d'1 million, tu vois? Moi, je voulais qu'on me voit par rapport à mon track record parce que, encore une fois, j'avais rien à vendre. Si moi, mon but, par exemple, là, je l'ai mis entrepreneur mentor, mais si par exemple, mon seul métier, c'était de mentorer des entrepreneurs, et ben, j'aurais mis entrepreneur mentor en tout premier et j'aurais mis peut-être même que ça. Euh, c'est à vous en fait de choisir choisir votre baseline si vous êtes un psy pour les entrepreneurs, si vous vendez des ads ou si vous faites euh, A ou B. Mais en tout cas, il faut que ça soit hyper clair, pas trop généraliste, assez ciblé et qu'on voit vraiment votre singularité là-dedans. Et voilà, après, pour continuer sur l'optimisation, vous voyez, moi là, en ce moment, mon actualité, c'est le montage de la chapelle. Donc, du coup, un startup studio que l'on crée à Bordeaux avec mes 5 compères, enfin avec mes 4 compères plutôt. Et du coup, voilà, j'ai mis un lien dessus parce que ça, les gens, ils vont pouvoir voir ce qu'on fait, ils vont pouvoir s'inscrire à la newsletter, voir ce qu'on va avoir à proposer. Et du coup, la page, elle est hyper claire et en même pas une minute, on comprend qui je suis et ce que j'ai à proposer, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'est une phrase qu'il faut bien garder en tête quand vous construisez votre profil LinkedIn ou quand vous construisez votre stratégie, c'est clear over clever. Vous devez être clair avant d'être malin. Le but, c'est pas d'avoir l'air intelligent, c'est pas d'avoir l'air pété de thunes, c'est pas d'avoir l'air hyper entrepreneur blindé avec plein de chiffres qui font un peu frimeur. Le but, c'est vraiment d'être clair. Tu fais qui, pourquoi, pour faire quoi. Juste ça. Et c'est ce qu'on peut retrouver dans le titre d'Hugo. Et ce qui est bien, c'est que tu peux du coup développer, tu développes ton storytelling, tu construis en fait une audience qui après, le but de convertir cette audience, c'est aussi de la faire sortir de LinkedIn. C'est ce qu'on vous a mis sur les slides. Ça après, on en reviendra juste après parce qu'on va parler d'outils aussi. On va pas mal parler d'outils. Donc la stratégie, c'est ça. La stratégie, hyper simplement, c'est vraiment, moi ce que je fais, c'est j'optimise mon profil, je crée du contenu, les gens tombent sur mon contenu, arrivent sur mon profil, comprennent ce que je fais. Soit ils vont cliquer sur mes boutons d'appel à l'action, ils vont convertir tout de suite.
donc me contacter, prendre un coaching, etc. Soit ils vont s'abonner, continuer à voir mes posts régulièrement, et le jour où ils auront besoin de moi, c'est évident qu'ils vont tomber, qu'ils vont penser à moi en fait. Le jour où ils auront besoin d'un coaching LinkedIn, et ben ça leur semblera logique qu'ils viennent me chercher moi, puisque ça fait des mois qu'ils voient ma tronche, que je leur donne de la valeur gratuitement, que j'ai pris des prises de position aussi qui leur ressemblent, et que c'est pour ça qu'on se retrouve, Hugo comme moi, avec des messages des fois qui disent je te connais pas, mais j'ai l'impression de te connaître. Ça, c'est les meilleurs messages. Tu sais que tu as réussi ton personal branding. Quand tu reçois un message comme ça me fait kiffer. Ça, c'est cool. On a une petite question de Mickaël, on répond aux petites questions aussi en même temps, hein. Est-ce que c'est important d'être premium? Moi, je pense pas. Hugo, je sais pas ce que tu en penses, moi, je pense pas. Moi, je trouve ça l'est important pour la partie, vraiment démarchage, pour avoir du coup Sales Oui. Navigator, tous les, messages illimités et cetera. Donc c'est pas indispensable si vous voulez vous servir de LinkedIn de manière organique, mais si vous voulez aller plus loin dans les outils, c'est bien d'être premium. C'est un petit prix, mais bon, encore une fois, ça dépend de votre panier moyen, mais avec un client, ça peut être rentabilisé, quoi. Oui, oui, c'est vrai que pour faire du Mais c'est démarchage, pas c'est intéressant. indispensable. Après, c'est pas indispensable, Exactement, pas pour créer du contenu, c'est pas indispensable pour trouver un emploi. ouais. C'est juste, oui, pour faire de la prospection, c'est plus intéressant, oui, complètement. Et LinkedIn ne vous mettra Clairement. pas plus en avant si vous êtes premium ou pas, quoi. Non. Non, non, non. Absolument pas. Trouver sa singularité, ça, c'est intéressant, ça. Moi, j'aime bien cette partie-là. Trouver la singularité, en gros, en fait, ça va vraiment être du personal branding. Tu vois, là, je voyais une question. On avait Maxime qui demandait, vous conseillez quoi sur le couple tagline bannière? Ça va être du personal branding, ça. Moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir une proposition de valeur ultra claire. Tu vois, là, je fais quoi pour qui, pour faire quoi? Avec une petite, du coup, un petit truc qui te différencie. Moi, j'aime bien utiliser, par exemple, un objet. Donc, par exemple, moi, c'est les gants de boxe, c'est mon truc. Hugo, toi, du coup, tu es en train de switcher, tu es plus sur le côté l'emoji chapelle en ce moment, mais longtemps, tu as été sur le Ouais. surf. Et puis, des couleurs, en fait, des couleurs reconnaissables, mais ça peut être un truc tout con. C'est pas forcément le fond qui compte. Ça peut être, je sais pas, une petite étoile, ça peut être, un contour, ça peut être une photo aussi marrante en noir et blanc, à l'envers, ce que vous voulez, juste ce qui vous différencie, ce qui vous ressemble. Il faut vraiment que, en fait, il faut vraiment faire un vrai travail d'introspection de: «Qu'est-ce que je veux que les gens disent de moi quand je ne suis pas dans la même pièce qu'eux?» Exactement ce que disait Hugo juste avant. Est-ce que je veux avoir l'air cool? Est-ce que je veux avoir l'air abordable? Est-ce qu'au contraire, je veux avoir une image plutôt haut de gamme, plutôt élégante? Est-ce que je veux mettre de la distance? Est-ce que je veux avoir l'air excessivement sérieux? Est-ce que je veux que les gens aient confiance en moi? Est-ce que je veux les divertir, les faire rire? Moi, je suis plus sur un truc divertissement, sympa, faire kiffer les gens. Voilà, je réponds à tous mes messages, à tous mes commentaires. Toi, Hugo, aussi, tu as ce côté très accessible aussi sur la plateforme. Tu as ce côté aussi Exactement, ouais. un peu péchu avec On ton essaie. ton profil. Moi, ce que j'aime bien, un bon différenciant, un petit conseil qu'on peut vous donner, c'est de mettre un surnom là. Vous voyez, en fait, vous pouvez mettre votre nom et prénom sur LinkedIn et vous avez moyen de modifier et c'est écrit pronom personnel. Et je vois plein de gens qui mettent she, her ou il, enfin bon, t'as compris quoi. Il, lui, voilà, c'est ça. Servez-vous-en pour affirmer encore plus votre personal branding. Au contraire, servez-vous-en pour dire: «Je suis la personne qui fait ça». Moi, j'ai mis la meuf partout parce que je commente beaucoup les posts et même quand je ne publie pas, je suis toujours sur la plateforme, je réponds toujours à mes messages et cetera. Donc c'est les gens qui me disaient: «Mais meuf, tu partout». C'est sorti de ça. C'est pas quelque chose que vous pouvez forcément imaginer pour vous, mais c'est en écoutant les gens et voir comment les gens vous perçoivent que vous pouvez trouver ça. Et ça, c'est une bonne façon, en fait, de réaffirmer votre personal branding. Donc, pour répondre à ta question, le bon combo, en fait, c'est juste qui parle à ton prospect, qui parle à ta cible et qui invite à faire une action. Moi, mon action, c'est active la cloche. C'est pas, achète ma formation ou voilà. De temps en temps, je la change ma bannière quand j'ai un produit à vendre, mais là, moi, c'est active la cloche. Mon but, c'est de faire grossir ma communauté. Tout simplement. Je check un petit peu les questions. La couleur peut en dire beaucoup sur soi et sur ce qu'on dégage, absolument Marine, ça c'est clair. On a du jaune un peu pétant, on a du jaune solaire pour toi. Moi, j'étais partie sur du vert et rose parce que je trouve que c'est un mélange assez sympa. Donc voilà, je passe. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, choisir des thématiques, ça c'est super important parce que, bah, on vous dit voilà, optimise ton profil, OK. Ensuite, on vous dit créer du contenu. Bah oui, mais sur quoi? C'est compliqué. Du coup, Hugo, il me semble que c'est ta came ça. Mais ouais, en Au fait, du coup, c'est vraiment de choisir vos thématiques, donc on va pas être original ou originaux, en vous proposant la méthode tofu, mofu, bofu, en fait, qui vous impose d'avoir, en fait, au grosso modo, 3 thématiques types. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir 3, hein. Moi, par exemple, j'en ai, 4 ou 5, donc
même comment ça se matérialise, c'est dans mes notes où je note tous mes brouillons et mes idées d'accroche et de posts, etc. J'en ai une pour la thématique 1, une pour la thématique 2, thématique 3, 4, 5. Et grosso modo, j'en ai un pour chaque journée. Alors, est-ce que je le tiens à 100%? La réponse est non. C'est en fonction de ce que j'ai de près ou quoi. Mais grosso modo, ça respecte quand même un peu cette méthode. Donc, le tofu, c'est le top of funnel. Donc, c'est là où vous allez être assez mainstream. C'est-à-dire où vous allez parler de choses qui vont parler à tout le monde. Je sais pas, demain, vous voulez faire un article sur les gens qui sont en retard en réunion. Vous voulez faire un article justement sur le fait que les réunions, c'est de la merde, ça sert à rien. Ça touche tout le monde, tous les gens dans le milieu professionnel, etc. Donc, si vous faites un article là-dessus, ça va augmenter votre visibilité. Le but, c'est d'avoir de la visibilité et de parler au plus grand nombre. Ensuite, il y a le mot fou. Ça, c'est le middle of funnel. Là, vous allez commencer à devenir un peu plus précis, un peu plus technique. Alors que si vous êtes dans les ads, du coup, par exemple, vous allez quand même un peu plus parler de marketing ou de e-commerce, par exemple. Et là, c'est plus pour affirmer votre crédibilité et votre autorité sur un secteur pour montrer que vous êtes expert et que vous le maîtrisez grave. Donc, là, vous êtes un peu plus précis, un peu plus technique et vous allez commencer à parler un peu plus aux personnes qui vous intéressent. Et enfin, le beau fou, là, c'est clairement les posts qui sont faits pour vendre. Et du coup, là, ça va être très spécifique par rapport à votre cible et par rapport à votre produit. Donc là, vous allez encore plus affirmer votre expertise ciblée sur votre singularité. Et ça, du coup, ce qui est important dans une stratégie, c'est de ne pas seulement avoir seulement des posts tofu ou ne pas avoir seulement des posts bofu. Parce que quelqu'un qui passe sa vie à vendre sa cam ou alors à faire des posts storytelling et tout, mais qui induisent qu'il met sa cam ou son entreprise en avant, au bout d'un moment, ça peut gonfler les gens. Donc, c'est quand même bien de varier sur ces 3 sujets pour ratisser large en mode bourrin jusqu'au chirurgical, quoi. Et ça, en fait, cette stratégie-là, c'est la même chose quand tu es dans une stratégie sales ou quoi. C'est bien de passer du bourrin jusqu'au chirurgical pour être le plus précis possible, mais également ratisser large de base pour amener beaucoup de monde dans son escarcelle. C'est ça. J'aime bien l'image de tu prends un râteau, tu fais ton bourrin et après tu fais du chirurgical avec ton râteau pour ratisser. C'est Exactement. pas mal. Si je peux encore plus vulgariser ce que tu viens de dire, qui est déjà très clair, l'idée c'est tofu, vous parlez à quelqu'un qui ne sait pas qu'il a un problème. Je fais un post pour dire il faut que tu publies sur LinkedIn. La personne ne savait même pas qu'il fallait publier sur LinkedIn. Mofu, vous allez faire un post sur la personne qui sait qu'elle a un problème et qui cherche une solution. Donc, j'ai pas de visibilité, je ne comprends pas, mes posts ne décollent pas, je vais t'apporter une solution. Et Beaufou, la personne sait qu'elle a un problème, elle cherche une solution, elle a déjà trouvé plusieurs solutions et elle est en train un petit peu de faire son marché, de vérifier parmi toutes les solutions laquelle pourrait lui apporter le plus de résultats. J'en profite aussi pour rebondir. Il y a un petit débat dans les commentaires, j'aime trop quand vous foutez sur la gueule alors qu'on discute, j'adore. Comme ça, on peut regarder un peu ce qui se passe. L'idée, on a Yann qui dit faire du contenu, c'est bien, mais avec un reach pauvre et une capacité en taux d'impression très faible, c'est aussi potentiellement une grosse perte de temps. Je suis tellement pas d'accord avec toi, Yann. En fait, je peux comprendre que tu ressentes la perte de temps, mais si tu ressens une perte de temps, c'est parce que tes posts, soit ils ne parlent pas directement à ta cible, soit tu essayes de vendre à chaque poste. Et avec cette stratégie-là, tofu, mofu, bofu, ça te permet de varier déjà les sujets, de varier aussi l'angle d'attaque de ta cible. Si les gens ne réagissent pas à tes posts, c'est parce que malheureusement, ça ne leur parle pas. Des trucs comme shadowban par l'algorithme qui est méchant, ça n'existe pas, malheureusement. Ce qui est bien sur LinkedIn, c'est que si ton post fonctionne, vu comment est fait l'algorithme, on en parle juste après, si ton post fonctionne, c'est parce qu'il est bien écrit. Si ton post bide, c'est parce qu'il est mal écrit, malheureusement. Donc c'est pour ça, là, tu as déjà la super bonne démarche. Tu es sur des lives, tu regardes un petit peu ce qui se passe. Il y a plein de gens sur LinkedIn qui créent du contenu pour apprendre à servir sur LinkedIn, à servir de LinkedIn. Donc déjà, tu as la très bonne démarche. Mais ça, c'est une bonne chose. On a, alors malheureusement, j'ai pas le nom, mais Juste qui moi, répond. pour réagir aussi Vas-y. là-dessus, Valentine, en fait, c'est que il faut quand même aussi bien comprendre que c'est une stratégie quand même long terme, comme une stratégie SEO pour ceux qui connaissent, ou même à titre perso, s'entraîner pour aller courir un marathon. C'est une stratégie long terme qui va demander qualité et quantité et régularité. Et du coup, c'est Oui. pour ça que si tu n'as pas ces trois critères, c'est sûr que le résultat à la fin, parce qu'en effet, l'idée, c'est pas de faire des posts pour faire des posts et d'en faire 7 par semaine. Il faut qu'il soit quali et il ne faut pas tenir 3-4 semaines. Pour que ça commence à avoir de l'effet, il faut parfois attendre 2-3 mois et parfois même il faut attendre 6 mois, 8 mois ou 1 an. Mais à moyen long terme, c'est une stratégie qui paye forcément si tu as quelque chose d'intéressant à vendre, bien évidemment aussi.
Oui. Il y a Oui, aussi ce oui, en critère-là qui est plus, important. il y a aussi ce critère-là qui est important. Non, non, mais totalement. C'est quelque chose, de toute façon, il faut s'accrocher malheureusement. Je vois que vous avez des questions sur des exemples. Je vous ai mis 2 petits exemples là, juste ici. Un post d'Hugo, qui était un post beaucoup plus tofu, en fait, qui a super bien marché en plus, qui était vraiment tofu et qu'en fait, qui parlait simplement, bah, voilà, de l'organisation et de l'heure à laquelle tu te levais le matin. C'est pas obligé d'être quelque chose de, tortueux, de compliqué ou de grande réalité. C'est quelque chose qu'on se rend pas compte sur LinkedIn, mais vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous savez. Vous vous rendez pas compte de ce qui est évident pour vous n'est pas forcément évident pour les autres. Et ils sont là-dedans, vos posts au fou. Ils sont dans, moi, par exemple, ça va me sembler évident que sur LinkedIn, il faut poster d'une page perso, qu'il faut poster sur un compte perso. Pourtant, quasi tous les jours, on va avoir des commentaires, je vais avoir des messages de est-ce que c'est mieux de poster sur page entreprise ou page perso. Moi, ça me semble évident, ça l'est pas pour les autres, et ça ferait un bon post au fou. Et moi, sur du mot fou, j'ai mis cet exemple-là où, du coup, je parle bien à la personne qui sait qu'elle a un problème, ses posts ne décollent pas et qui cherche une solution. Et donc là, voilà, j'expliquais, arrête de confondre incisif et agressif, etc. Donc ça, c'est 2 exemples. On avait une question aussi pour toi, Hugo, qui demandait quelle était la proportion de posts tofu, mofu, bofu. Je cherche Franchement, la à un moment donné, il y a question. pas de règle. En fait, ça, c'est un framework qui est intéressant, qui est une bonne base théorique de travail. Après, il faut pas, comme on dit chez moi, se mettre la rate au courbouillon. Au bout d'un moment, il faut être quand même, assez cool avec soi-même et si à un moment donné, pendant une semaine, tu as envie de mettre 3 posts tofu parce que ça te fait kiffer, j'ai envie de te dire, fais-le. Il y a pas une règle de dire: «Ah bah non, Mmh. il faut en mettre qu'un seul par semaine ou un tous les 3 jours» ou quoi. C'est juste que sur du long terme, si par contre on fait un peu les stats sur une période de 3 mois, par exemple, c'est bien qu'il y ait un peu des 3. Si on fait cet audit sur une semaine ou 2, bon, c'est pas grave s'il y a eu 80% de tofu et 10% de mofu et qu'il n'y a pas eu le troisième. L'idée, c'est plus sur le long terme, c'est bien d'avoir des 3, quoi. Oui. Oui, oui, et puis c'est important d'alterner en fait. Si vous faites que du post fou, vous n'aurez pas de valeur, donc vous n'aurez pas prouvé une expertise. Si vous faites que des posts storytelling avec une photo de vous en noir et blanc ou avec un panneau ou que sais-je, c'est sympa, ça fait des likes, c'est cool, mais vous ne prouvez pas une expertise. T'inquiète. Par contre, si vous faites que des posts pour vendre, pour vendre, pour vendre, bah, au bout d'un moment, bon, oui, d'accord, tu as lancé une formation, c'est super, mais qu'est-ce que tu peux m'apporter d'autre? Des fois, on suit, on n'a pas forcément envie de consommer, quoi. C'est comme vous vous abonnerez jamais à de la pub. C'est pour ça. Tac. On a quoi? Mettre en place une routine. Mettre en place une routine, Bah, ça, c'est super important, les gars. Vas-y, je t'en prie. bah yes, hyper important parce qu'en fait, du coup, on le voit bien. En fait, il y a 2 choses. C'est que LinkedIn, c'est pas Valentine et moi qui vont vous mentir, ça nous paraît en fait hyper important dans une stratégie. Mais y passer la moitié de sa journée, c'est pas une bonne idée. Y passer 1 heure par jour, là, c'est un peu plus équilibré. Donc, pour avoir le temps de tout faire, parce que vous voyez, là, on vous donne grosso modo, plein de frameworks à respecter ou à essayer de respecter. Tout ça, c'est du boulot et il faut le cadrer. Et du coup, il faut le cadrer avec une bonne organisation en se disant, voilà, une demi-heure, 1 heure par jour max. Là, par exemple, vous pouvez le faire le matin ou le soir ou le midi en mangeant votre salade ou votre sandwich. Quand vous voulez, quand en fait, pour vous, c'est le bon moment, mais c'est pas bien de le faire 5 minutes à 8 heures, 10 minutes à 9 heures, un quart d'heure à 11 heures. Sinon, en fait, vous allez vous bloquer dans toutes vos autres tâches qui sont hyper stratégiques pour votre boîte ou votre business. Donc, l'idée, c'est de dire LinkedIn, c'est à un ou deux moments de la journée, j'écris ce que je dois faire et je me lance une routine qui est soit quotidienne, soit une routine hebdomadaire. Donc, par exemple, il y a les routines quotidiennes, là, comme on vous mettait, par exemple, bah, répondre à ces messages, répondre aux commentaires qui sont sous vos posts, aller commenter d'autres posts, interagir avec d'autres créateurs ou quoi. Ça, c'est du quotidien, mais il ne faut pas le faire 3 heures par jour. Et après, ce qu'il y a en hebdo, par exemple, en hebdo, ça va être par exemple la partie écriture, la partie planification. Par exemple, voilà, on parlait tout à l'heure du tofu, mofu, bofu. Moi, j'ai mon calendrier, j'ai tous mes brouillons qui sont dans mes notes, sur lesquels je mets un émoticône quand il est terminé. Et ensuite, je le planifie. J'essaie d'avoir toujours 2 semaines de dispo là-dessus. C'est pas le matin à 8h30, je dis, tiens, qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui? Le jour même, j'ai une note dans mon agenda qui se répète de manière quotidienne, qui est à 8h30, qui est postée. Et là, je vais regarder dans mon Notion. Je vois qu'aujourd'hui, je dois poster tel post, copier, coller, et je m'en vais. Et je reviens 20 minutes après pour aller répondre aux commentaires. Et je fais ça pendant 20 minutes. Et après, ciao. Tu vois, il ne faut pas en fait revenir toutes les 10 minutes, voir, tiens, j'ai eu 3 likes de plus, 3 commentaires de plus, je vais y répondre. Mmh. Sinon, vous Mmh passez mh. une trop grosse partie de votre journée à faire ça. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est très théorique.
Mais dans la pratique, c'est très bien quand même du coup, d'être hyper organisé et du coup hyper, c'est un peu cynique, mais du coup hyper industrialisé dans, cette transmission de valeur et dans, cette création de personal branding et cetera. Sinon, ça peut Oui. vite, vous bouffer, vous prendre trop de temps, quoi. Oui, oui, oui et on parle de ça vraiment pour atteindre, voilà 0 20 000 abonnés, toi tu as atteint ça en moins d'1 an en plus il me semble. Antoine voilà En par 1 an, ouais. exemple, Antoine est le bon exemple de la stratégie Tofu Mofu Bofu, mais à l'inverse, qui est la stratégie M'en fous, qui est une excellente stratégie aussi. Je réponds aux petites questions aussi en même temps. Que pensez-vous de poster tous les jours avec une page entreprise? Je pense que c'est du gâchis, Hugo. Je pense que tu gagnerais à poster tous les jours avec ton profil perso ou ceux de ta boîte. Mais, page entreprise, Ouais. non, tu gaspilles ton énergie clairement. C'est, ton profil perso, il va aller apporter, 10 fois plus de trafic que ta page entreprise, donc non, Sur te la prends page pas la tête. entreprise, un post Bofu une fois par semaine ou tous les 15 jours, 2-3 par Ouais, mois, je pense que c'est largement suffisant. histoire d'avoir une présence. Au On a début, Lionel vaut qui mieux te mettre le demande par paquet sur exemple ouais, Michel Coury qui ne vend rien, il est juste influenceur à près de 100 000 abonnés. Comment y est-il arrivé? Bah, je te propose qu'on l'appelle non, je plaisante. Honnêtement, moi, je trouve ça très cool en plus que ce que fait Michel Coury parce que c'est vrai qu'il a rien à vendre sur LinkedIn et que c'est bien. Ça lui fait une belle visibilité, quoi, donc c'est cool. Il inspire des gens aussi. Moi, c'est pas le type de contenu qui me fait vibrer perso. Je préfère le contenu actionnable et activable sur la plateforme. Mais il y est arrivé parce qu'il fait majoritairement des posts au fou. Et je t'assure, Lionel, demain, tu fais des posts avec des jolies photos de toi, une belle mise en scène, quelque chose qui, avec un visuel qui apporte, qui crée des émotions. Par exemple, tu prends une photo avec, je sais pas, tes parents et un beau texte pour dire mes parents m'ont beaucoup apporté, etc. Ça fonctionne parce que ça plaît à l'utilisateur, parce qu'on aime ça dans le fond. Il y a un petit côté aussi voyeurisme en mode ah, j'aime bien voir la vie des gens, mais c'est de l'émotion, c'est mignon. Moi aussi, j'aime bien les belles histoires. Il y a certaines qui me parlent plus que d'autres. Mais du coup, je dis pas que c'est facile parce qu'il faut s'accrocher, il faut quand même avoir quelques notions de jolies photos, de bonne écriture, etc. Je dis juste que Michel Coury, pardon, ça fait longtemps qu'il fait ça. Donc forcément, ça plaît. C'est quelque chose qui plaît sur la plateforme. Mais c'est notre stratégie. Mais nous, on n'est pas là pour parler de ça. Nous, on est là pour parler de comment développer son chiffre d'affaires sur LinkedIn. Parce que faire des vues, avoir des abonnés, c'est cool. Mais il faut s'en servir, mine de rien. Ça me fait une exactamente. transition toute trouvée. Transition formidable sur jouer avec l'algo LinkedIn. Ça, je En te laisse, gros, c'est ta cam, l'algo hein. LinkedIn ah oui, non mais moi j'adore. Je suis trop, trop fan de l'algo LinkedIn. J'aime trop, j'aime bien faire des tests, analyser un petit peu ce qui se passe. LinkedIn, l'algo LinkedIn, je vous en parle une fois, OK? Est-ce que vous êtes tous super chauds, super concentrés? Je vous explique comment ça marche le plus simplement du monde, préparez-vous à gratter. Je vous explique. L'algorithme LinkedIn, c'est un petit robot. Il va passer par plusieurs étapes. Quand vous publiez votre post, il va regarder un petit peu votre post, il va regarder un petit peu la sémantique, donc le champ lexical, si c'est du spam, si vous parlez de quelque chose de sérieux, etc. Ensuite, il va le prendre et il va passer en mode échantillonnage. Il va le montrer à une petite partie de vos connexions, pas de vos followers, de vos connexions. Il va le montrer à 100 personnes. Sur 100 personnes, il y a 45 personnes qui vont mettre un like. Il va se dire, mais dis donc, mais il est super intéressant ce post. Mais je vais le montrer à 200 personnes, 300 personnes, 1000, 10 000, 100 000. Et c'est comme ça que ça devient viral. Et ça, c'est top. Et d'où l'importance, en fait, de déjà d'avoir des connexions, d'avoir des personnes actives sur le réseau, de ne pas se connecter avec n'importe qui, de ne pas balancer des outils d'automatisation dans tous les sens. Il faut avoir des connexions actives. Parce que si le montre à 100 personnes et que vous, ces 100 personnes-là, pas de bol, c'est que des gens qui n'ont même pas de photo de profil, qui sont jamais là, LinkedIn va se dire, bon, c'est pas intéressant. Donc, il y a plusieurs messages forts à envoyer à l'algorithme. Ce qui compte le plus pour l'algorithme, retenez bien, attention les amis, retenez bien. Le plus important pour l'algorithme, c'est le temps que la personne passe sur votre post. Ça s'appelle le dwell time. C'est un nom un peu fancy, mais c'est juste le temps que la personne passe sur votre post. Plus la personne reste longtemps sur votre post, plus le petit robot il est content parce qu'il se dit yes, la personne elle reste sur ma plateforme, c'est trop bien, je vais lui mettre plein de pubs dans la gueule et je vais me faire plein d'argent. Le robot se dit pas ça, mais le robot se dit c'est génial, les gens restent sur la plateforme grâce au contenu de ce mec, mais je vais montrer encore plus de contenu de ce mec et puis voilà. C'est ce qui se passe avec les posts viraux. Et donc, le dwell time, c'est la première chose. La deuxième, c'est deuxième chose importante, c'est le nombre de commentaires et d'engagement. Plus votre post va avoir des commentaires, plus l'algorithme va se dire c'est super, les gens restent sur ma plateforme, c'est ce qu'il faut. Plus du coup, votre post a des chances d'être montré à plus en plus de personnes. Du coup, c'est important, en petit conseil, de répondre à vos commentaires sur vos posts parce que c'est un bon signal que vous envoyez à l'algorithme. Si vous commentez, si vous répondez à chaque commentaire, ça double le nombre de commentaires sous votre post. Donc l'algorithme se dit encore plus qu'il est intéressant. Les likes, c'est un petit peu en dessous, hein. Commentaires d'abord, ensuite les likes, les partages, c'est tout pourri. Republier, c'est un peu mieux. Partage, c'est nul.
Ensuite, commentez aussi les posts des autres créateurs en marquant votre personnalité. Mais alors, le premier que je vois commenter: «Félicitations, très inspirant, je suis d'accord, emoji pouce, je fais un rapport au pape». OK les gars? Nous, on est là pour offrir de la pour marquer sa personnalité. Quand on commente, on va vraiment commenter, on y va. «Ouais, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Ah mais moi j'ai pas eu ça parce que oh c'est trop cool, je suis trop content». Apporter de l'émotion vraiment. Tu me fais sourire derrière mon écran de lire ça. Hem Mettez votre emoji, choisissez votre emoji, c'est le vôtre, ça y est, vous l'avez acheté, c'est comme ça. Moi, j'ai pris les gants, personne ne me l'a donné, hein, je l'ai choisi toute seule. Tu as pris le surf aussi, Hugo, c'est le nôtre, voilà, on l'a pris, c'est tout. On se fait reconnaître comme ça. Mettez votre emoji, mettez votre phrase fétiche et ensuite, les gens avec qui vous interagissez en message privé, en DM, sont plus susceptibles de voir vos posts. Donc allez-y, go, envoyez un message. Les gens sont sympas en plus. On adore recevoir des messages. On adore envoyer et recevoir des messages. Donc franchement, allez-y, ne soyez pas timide. Répondez à vos commentaires. Même si vous en avez 2, répondez aux 2. Posez une question. «Ah bon? Qu'en penses-tu?» Et relancez le débat. Allez-y. Commentez les posts des autres, que ce soit des grands créateurs, des petits créateurs, des étudiants qui cherchent des stages. Allez-y, commentez, soyez présents et puis envoyez des messages. Go, go, go. Personne n'a le time là. On est au taquet. Et oui, et puis aller Est-ce donner que un max de force, aux posts des autres, par exemple, qui seraient par exemple des petits créateurs ou quoi. Parce que dans tous les cas, ils iront vous le rendre. Quand on donne quelque chose, forcément, à un moment donné, on va vous le rendre. Donc du coup, c'est hyper important. Oui, plus égale plus, comme disait, Gandhi et Lena Situation. Je sais plus lequel je confonds à chaque fois. L'art du copywriting. On enchaîne un peu les gars, vous me dites si on va pas trop vite, mais on s'était dit que ce serait 1 heure et demie max, du coup on active, on active. Je vois un petit peu les commentaires, je vois qu'il y en a qui flattent Antoine comme d'hab, hein, j'ai envie de dire, dès qu'il y a moyen de gratter de la visibilité. Antoine est là, attention. Numéro 7, l'art du copywriting. Eh, ça c'est ma came ça aussi. Ça on aime bien ça. Et oui. Le copywriting, à quoi ça sert sur LinkedIn? Vous en bouffez tous les jours. Toi aussi, tu en bouffes tous les jours, Hugo. On s'en bouffe des posts sur copywriting. Pourquoi c'est important sur LinkedIn? Ben oui, ça, on s'en bouffe, mais personne vous a vraiment expliqué pourquoi. Vous savez que vous devez vous former au copywriting, vous savez même pas pourquoi. C'est fou ça. Si je vous explique rapidement, copywriting, c'est quoi? C'est l'art de transformer les mots en euros. C'est l'art de faire des textes qui convertissent. Vous avez besoin du copywriting, Hugo a besoin du copywriting, j'ai besoin du copywriting, tout le monde a besoin du copywriting. Pourquoi? Parce qu'on a l'attention d'un poisson rouge. On n'est plus capable aujourd'hui, en 2022, de se taper des grands textes, de se bouffer des gros articles SEO qui ont été écrits plus pour le robot Google que pour nous. On n'a plus le temps de cliquer sur voir plus et de voir des gros pavés. Personne n'a envie de ça. Votre prospect, votre lecteur, quand il va ouvrir son portable ou qu'il va ouvrir son ordinateur, qu'il va aller sur LinkedIn, il a aucune envie de se taper, le rouge et le noir dès le matin sur, votre nouveau produit qui est génial, qu'il faut acheter. Il a pas du tout envie de se taper ça. Il faut que vous soyez clair, net et précis et en fait, quand vous vous formez au copywriting, vous apprenez à faire des phrases plus courtes. Vous apprenez à être plus percutant, à avoir des mots plus puissants, à avoir des verbes d'action plus forts, des appels à l'action plus forts qui vous permettent d'avoir des textes qui vont, toucher directement le cerveau, le cœur et le portefeuille de votre prospect. Oh, elle est bien cette catchphrase, je l'aime bien. Je vais la Ouais, garder. pas mal. Quelques petites règles de base pour maîtriser le copywriting. Encore une fois, on n'est pas sur une formation là, on vous donne une masterclass, vous prenez vos notes, allez-y. Mais l'idée, c'est vraiment, je vous donne dans les grandes lignes, écrivez pour une seule personne. Vous écrivez un post pour une personne. Cher réseau, ça dégage. Salut les amis, ça dégage. Bonjour à tous, mais ça dégage fort. Moi, je vois un post, mais c'est pas une carte postale, quoi. C'est pas une lettre. C'est juste, on affirme quelque chose. LinkedIn, c'est surpuissant. Si tu fais ça, tu vas au casse-pipe. Ok, là, tu me parles à moi. Utilisez des mots courts, utilisez des mots simples. Virez-moi les virgules. Virez-moi les virgules, faites-moi des points. Je préfère 3 petits bouts de phrases courts plutôt que des longues phrases à virgule. Alternez le rythme de vos phrases. Faites des bullet points. Faites une phrase un petit peu plus longue, puis après un bullet point, puis après une phrase plus courte, puis après une phrase, allez, 3 phrases enchaînées. Alternez un petit peu, faites-nous respirer dans vos posts. Supprimez les mots superflus, les paraphrases, les peut-être que aujourd'hui en 2022, il semblerait que ça dégage. On n'a pas le time. Sachez bien que votre lecteur n'a pas envie de vous lire. Il veut juste savoir ce que vous pouvez faire pour lui. Donc dites-lui. Relisez-vous à voix haute, super important. Et si vous avez l'air d'un mongol, c'est que ça va pas, il faut redire. Aucune méchanceté envers le peuple mongol. Mais c'est important de se relire à voix haute. C'est important pour vous rendre compte de vos erreurs. En fait, si vous lisez dans votre tête, vous vous rendrez pas compte. Et le plus important, et ça, je sais que tu vas confirmer ce que je vais dire, Hugo, mais une idée pour un post, pour une action, quoi. Le but, c'est pas de gratter Exactement. un like
et un commentaire et un follow pour la newsletter, c'est une action. Vous voulez un follow pour votre newsletter, faites un post sur ça et faites un appel à l'action pour ça. Et j'ai cliqué sans faire exprès. Et copyrightez bien vos posts et vous serez comme Picsou. Qui rêve d'être comme Picsou? Tout le monde rêve d'être comme Picsou. Je regarde un petit peu les commentaires. Est-ce qu'on a des questions? Ma chère Valentine, meilleure accroche pour vos posts, c'est mort. Marine est sarcastique. Et elle a raison. Non, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, je vois les commentaires. Antoine qui chouine parce qu'il se prend des balles perdues. Tu sais que je t'aime en plus. Et faites-vous relire ou relisez-vous vous-même. Franchement, ça prend pas 1000 ans. Écrire un post LinkedIn, si vous mettez plus de 20 minutes à écrire vos posts LinkedIn, c'est qu'il y a un problème. Il y a un gros problème. Combien de temps tu mets pour écrire tes posts, Hugo? Franchement, en général, quand je suis parti, je mets d'une traite, je vais mettre 5 minutes et après, je vais repasser 5 minutes dessus. En fait, en gros, comme j'ai toujours une centaine de brouillons qui sont ouverts et quand je me dis, vas-y, je vais écrire, tu vois, par exemple, si je suis dans le bus, le train, que je patiente quelque part, que je utilise ce temps pour écrire, si l'inspiration, elle me vient pas en 5 secondes, je passe à celui d'après. Et là, quand je suis parti, j'écris tout en 5 minutes et après, je remets en forme, je retire ce qui est superflu. Je, tu vois, après, utiliser des mots pour faire des transitions, tu vois, des mots comme par contre, pourtant, et c'est pourquoi que. Ah, non, c'est pourquoi que, c'est pas français. C'est pourquoi, nanana, etc. Mettre les petits tirets, le 1, le bullet point, le 1, tiret, le 2, tiret, etc. Et ça, en fait, ça, c'est dans les 5 minutes d'après. Et en général, voilà, moi, un post, il faut que ça mette 10 minutes, parce que si ça met plus de 10 minutes, encore une fois, on est, comme tout à l'heure, quand on parlait du temps et de l'organisation, c'est que vous allez passer trop de temps et que le ROI il va être compliqué, quoi. Ouais, ouais. Il faut pas. Faut Une pas heure pour passer un autant de post, temps c'est que ça. beaucoup trop, hein. On n'est pas en dissert de français, Non. les refrains, hein. Ah ouais, non, il n'y a pas le time, hein. Surtout pour faire 4 likes. Du coup, Ouais. on va passer vite. Les accroches et la structure de vos posts. Ça va vous être utile, les gars. Là, on a parlé copywriting, donc on a parlé un petit peu de théorie, voilà ce que vous devez faire. Mais comment ça se matérialise, ça? Eh ben, j'ai mis un petit exemple là-dessus. Plus important, c'est vraiment de vous mettre à la place de votre lecteur. Dites-vous bien que votre lecteur, tout simplement, il ne sait pas qui vous êtes, il ne sait pas de quoi vous parlez, il ne sait pas pourquoi. Donc, votre phrase d'accroche, là, j'espère que vous voyez bien. Tu vois bien, là, Hugo, je t'ai vu te rapprocher. Tu as fait la même tête Ouais, que mais ma c'est parce mère que je avec la suis ride du pas, lion, là, au milieu. ouais, c'est parce que je suis pas en grand écran, mais sinon je pense que c'est bon. Ça passe? Les gens vont se rapprocher, hein. Ouais, rapprochez-vous, mettez une loupe. Ouais, phrase d'accroche hyper importante en fait. Mettez-vous à la place de votre lecteur. Votre lecteur, il a besoin dans votre phrase d'accroche de savoir tout de suite de quoi vous allez lui parler. Il faut que vous affirmiez quelque chose. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de j'ai la solution si ça vous intéresse. Haha, peut-être cliquez sur le lien, vous aurez peut-être. Non, les gars. Voici la stratégie Google Ads qui va rentabiliser qui va générer ta rentabilité, pardon. Pour la construire, j'ai fait preuve sociale sur une vingtaine de e-commerce. Paf, voilà. Fais ça, moi j'ai la preuve, ça a marché pour moi, c'est tout. 70% de votre travail, il est dans l'accroche, les gars. Et n'oubliez surtout pas votre call to action. Je ne vais pas vous lire tout le post parce que c'est pas le but. Mais alors Antoine qui dit, j'avais fait un carrousel intéressant pour une fois, qui parlait de la checklist à faire avant de publier. Ouais, vous l'avez sur mon profil. J'ai fait une petite checklist à faire pour pas oublier. Et la partie 2 arrive la semaine prochaine d'ailleurs. Parce que maintenant, on fait des carousels en 2 parties. Voilà. C'est kiffant. Et la petite balle perdue Teasing. pour Maman Soda. Mais ouais, teasing de fou. Petite balle perdue pour Maman Soda. Elle s'en remettra. Je sais qu'elle regarde le live en plus. Maman, tout va bien, t'en fais pas. C'était pas méchant. Ok. N'oubliez pas votre call to action, super important. Si vous faites un post, c'est bien qu'il se passe quelque chose derrière. Mais ça peut être un appel à l'action, soit juste pour commenter, pour créer du lien. Ça peut être juste follow-moi si tu me follow pas. Ça peut être envoie-moi un message si voilà. Alors, Hugo, je sais pas ce que tu en penses. Moi, envoie-moi un message, je le fais plus. Parce qu'après, je me retrouve Non, moi non débordée. plus. Après, c'était vraiment une idée de merde la dernière fois que je l'ai fait. Je me suis dit non, ça va être sympa, je vais échanger avec les gens. Et en fait, j'ai vraiment passé mon après-midi à répondre. C'est cool, c'est intéressant et j'adore parler avec les gens. Mais j'avais d'autres trucs à faire cet après-midi, mais j'ai pas fait quoi. Et donc, soit bref, c'est un post LinkedIn quoi. C'est pas bonjour, au revoir, merci. Non. Phrase d'accroche, valeur, appel à l'action. Emballé, c'est posé. Si vous avez des questions sur cette partie-là, n'hésitez pas. Hop, on a Nicolas qui dit arrêtez les accroches, je me suis pris une claque, la violence ne résout rien. Ouais, moi je suis pas fan des accroches putaclic. Il y a pas longtemps, j'ai vu, ça m'a choqué. Je sais pas ce que tu vas me dire Hugo, mais moi je trouve ça complètement choquant. C'était une photo du mec, donc il était CEO. Il y avait son employé à côté qui était une fille un peu plus jeune que lui. Et la phrase d'accroche, c'était elle ne viendra pas travailler ce matin. Et je me suis dit, oh, mais premier truc auquel tu penses, c'est elle a eu un accident, il s'est passé quelque chose de grave, tu vois. J'ai fait voir plus.
Et c'était parce qu'elle est en télétravail. Et oui, on a instauré le télétravail à 50% chez telle boîte. Je dis, mais ça va pas ou quoi? C'est horrible. Déjà, quelqu'un qui la connaît a dû paniquer et pour des likes. Oh non. Oh non. Non. Ouais, Toi, t'aurais fait c'est une un genre peu d'accroche violent, comme je suis ça? d'accord. Ah ouais. Fais-le sur toi-même. Fais-le sur toi. Dis, je n'irai pas travailler ce matin. Ou voilà, mais fais-le pas sur ton employé, comme je trouve ça un peu dur. Enfin, tiens, transition toute trouvée vers le call to action. Elite Jen, je sens que tu vas n'en faire qu'une bouchée, Hugo. Me Yes, on peut en trompe-je? plus donner, des petits exemples là-dessus. Alors ça, il faut pas le faire tout le temps, mais c'est bien de le faire, je trouve, 1 fois tous les mois, tous les 2 mois ou tous les 3 mois. C'est, des posts où là, franchement, vous allez mettre le paquet, vous allez mettre un max de valeur et là, en fait, ça va vous apporter, tofu, mofu, bofu en un seul post. C'est-à-dire que vous allez parler à beaucoup de monde, donc ça va vous donner beaucoup de visibilité et ça va vous donner beaucoup de crédibilité puisqu'en fait, vous allez donner quelque chose de gratuit, comme un playbook, une masterclass, un webinar sur un sujet précis, du coup qui est gratuit. Donc forcément, quand c'est gratuit, ça amène du monde. Et du coup, donc, ça va vous donner beaucoup de visibilité, beaucoup de crédibilité. Ça va augmenter votre autorité sur telle expertise. Donc bien sûr, à condition que ce que vous allez donner est bien, quoi. Donc du coup, un bon playbook ou une bonne masterclass ou autre. Et ensuite, vous allez pouvoir du coup faire commenter les gens, par exemple, pour recevoir le lien de la masterclass, pour recevoir le lien pour télécharger le playbook. Moi, je sais que je l'ai fait une première fois en mars dernier. J'avais écrit un playbook, en gros, qui était assez putaclic, où j'expliquais en fait, en gros, ma méthode qui m'avait permis de monter 6 boîtes à plus d'1 million. Donc, la promesse était quand même assez forte, sachant que quand je fais ce post, j'ai pas du tout encore écrit le playbook, mais étant donné qu'il y a eu plus de 2000 Oui, c'est commentaires vrai. et que je sais plus, je crois qu'il avait fait 300 000 vues ou un truc comme ça. Alors c'est à ce moment-là que vraiment on a commencé un peu à travailler ensemble avec Valentine, où je lui ai dit s'il te plaît, il va falloir que tu m'aides. Voici tout ce que j'ai écrit. Est-ce que tu peux m'aider sur le copywriting, sur la valeur de ce que ça apporte, etc. Mais du coup, le playbook a été téléchargé plus de 10 000 fois à ce jour. Bien sûr, encore une Oh, fois, gratuitement. J'aurais pu le mettre payant. Mais par rapport à ma stratégie long terme, je préférais que du coup, il y ait 10 000 personnes à qui j'ai pu donner un peu de valeur, que j'ai pu aider, qui peut-être aujourd'hui mettent en pratique les choses qu'ils ont vues dans ce que j'ai écrit. Et demain, si moi j'ai quelque chose à leur demander, par exemple le lancement d'un nouveau produit, le lancement de tel ou tel nouveau service, eh ben, je sais que ces gens-là, forcément déjà, ils me doivent quelque chose. Ils savent ce que je vaux, puisque du coup, ils ont vu la preuve sociale sur LinkedIn et ils ont eu même la preuve en main propre avec la valeur du playbook qui faisait quand même 100 slides que je leur ai apporté. Et ce sera beaucoup plus facile, le moment venu, de vendre quelque chose. Vous voyez, je ne m'en suis pas encore servi. Ça s'est passé en mars, j'en ai fait un deuxième en juin et j'en ai fait un troisième là en septembre. Du coup, c'est quand même des choses qui sont pas mal, qui sont importantes à un moment donné à faire dans votre stratégie et qui, voilà, encore une fois, vont vous apporter tout ce que je viens de dire, quoi. Et donc là, on ouais. mettait également, vous pouvez quand même utiliser voilà, toute cette audience qui va être concentrée sur un seul et même post en commentaire, en like, ou que vous allez amener sur une landing page externe, et en passant d'abord par votre profil. Vous allez pouvoir après tout réutiliser, que ce soit les commentaires, les emails, les noms. Bon, voilà, on vous a mis un peu la liste des outils que vous connaissez. Mais du coup, ça vous permet du coup, de vous créer un une immense audience hyper chaude qui va pouvoir venir du coup dans votre entonnoir, dans votre Ouais, escarcelle. entonnoir que tu non, n'est-ce pas? Comme disent les Jones, entonnoir que tu construis avec tous ces outils-là, du coup, c'est ce que tu me disais. Moi, alors, dans tout ça, j'utilise Calendly. Majoritairement, je connais les autres outils. J'ai travaillé à l'époque quand je travaillais pour quand je construisais les entonnoirs, les tunnels de conversion, je les ai utilisés. Toi, tu les utilises tous aujourd'hui, ceux-là? Ou Alexis, Sales Ceux-là, Navigator, ouais, Lemlist, Drop Contact et je les Calendly? utilise tous, ouais. Bah, par exemple, en fait, de manière très simple, hein, par exemple, demain, vous faites un post dans lequel vous allez donner un livre blanc, un e-book, un playbook, une inscription pour une masterclass ou quoi. Vous allez avoir, que ce soit 50 commentaires, 200 commentaires, 500 commentaires, 1000 commentaires. Vous n'allez pas vouloir vous taper tout à la main après. C'est bien, par exemple, d'utiliser Wallaxy. Vous allez mettre le lien de votre post et il va envoyer tel message personnalisé que vous avez écrit aux 50 personnes, aux 100 personnes, aux 500 personnes, aux 1000 personnes qui ont commenté. L'Emlist, ça va être pour la partie mail. Si vous avez récupéré des mails, par exemple, avec des gens qui se sont inscrits à une newsletter.
drop contact. Ça, par exemple, si vous avez récupéré les prénoms, les noms et les boîtes des gens, bah, ça va vous permettre de venir enrichir avec le mail pro de la personne. Et bien sûr, Calendly, c'est si vous les amenez sur votre site et que votre call to action, c'est un call de découverte, vous mettez votre lien Calendly, il prend le rendez-vous, ça se met dans votre agenda, emballé, c'est pesé, simère la famille, quoi. Ça, c'est top. Moi, j'adore Calendly, c'est super pratique. Vous le mettez sur votre profil, que ce soit le premier lien que vous mettez ou dans la sélection à la une, et c'est top. Et les gens peuvent prendre rendez-vous directement, quoi. Donc ça, c'est top. Je passe à une partie qui est quand même, mine de rien, la plus importante, je trouve. Et on va avoir un petit cadeau en plus pour vous. Donc restez bien bien connectés. Mais l'idée, c'est ce qu'on aurait aimé savoir en démarrant sur LinkedIn. Parce que mine de rien, avec Hugo, donc moi, j'ai commencé en janvier 2020. Toi, tu as commencé quand, Hugo? Moi, j'ai commencé en novembre 2021. Donc, toi, tu es une Ouais. ancienne à côté de moi. Ouais, moi, je suis vieille de la vieille. Franchement, vieille, vieux de la vieille, vraiment abusée. J'ai commencé en LinkedIn en janvier 2021, j'avais rien à vendre, j'étais au chômage, j'étais déprimée et je cherchais un boulot désespérément. J'en ai trouvé un, pas grâce à LinkedIn, mais du coup, j'ai trouvé tellement de bienveillance sur LinkedIn que bah, je me suis lancée au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est que mine de rien, on a connu pas mal de galères, Hugo et moi. On savait pas comment faire, on savait pas comment interagir avec les gens. Moi, au début, ben, j'étais un peu naïve, je répondais à tout le monde, j'ai eu des galères, j'ai eu des arnaques, j'ai eu des impayés, plein de choses. Et du coup, on a décidé de vous mettre un petit peu les enseignements qu'on a eus aujourd'hui. Ce qu'on aurait aimé savoir, la première chose que j'ai mis, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est que les gens sont globalement bienveillants, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que sur le réseau, les gens sont quand même sympas. Mais grave, hein, moi, je pense que c'est Mmh. l'une des premières choses que j'ai été faire, pardon, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est que j'étais parlé, en fait, à tous les gens, dont le contenu m'intéressait, et ça a été notamment avec toi. Et du coup, on s'est rencontrés et je me rappelle que la l'une de bien sûr, on a parlé, de nos business, de où on en était, tout ça et tout, et après même on a fini le le dernier quart d'heure où je t'ai montré un post que je voulais écrire, et là, tu me l'as corrigé en direct et tu Mmh. m'as, donné, plein de tips qu'aujourd'hui je mets toujours en pratique. Et il y a eu toi, il y en a eu d'autres, je peux les citer, hein, des gens même, comme Thomas Rivol qui était un ancien de Kimono, qui m'a donné également beaucoup de conseils là-dessus, et il y en a eu, encore une fois, il y en a eu plein d'autres. Thibault Louis m'a énormément aidé aussi, au début, et franchement, pourquoi ils m'ont aidé? Alors déjà parce qu'ils sont sympas, mais c'est surtout parce qu'en fait, j'ai été leur demander, et Mmh. je pense que maintenant, vous allez voir un mec comme Thibaut qui est plus dans, on va dire, dans les mêmes sphères, qui doit recevoir 20 messages de ce type par jour. C'est pas dit qu'il vous réponde dans la minute, et ou même qu'il vous aide, hein, je ne veux pas parler en son nom. Mmh, mmh mh. Mais dans tous les cas, vous aurez au moins essayé, et si vous demandez à 10 types de vous aider, il y en a au moins la moitié qui va le faire, ou qui va même juste vous répondre. Mais Oui. demandez pas des calls, demandez pas des rendez-vous, posez des questions simples, vous aurez des réponses simples, à l'écrit. Et ça, c'est hyper Mmh. important pour moi de le faire. C'est quelque chose qui est facilement actionnable, qui est, encore une fois, qui est gratuit. Vous auriez tort de ne pas essayer, quoi. Oui, oui, oui. Franchement, envoyer des petits messages, ça fait rien, mais surtout des messages clairs, quoi. Moi, Ouais. je me rendais compte qu'à l'époque, j'envoyais des messages, j'envoyais des pavés, je racontais ma vie, enfin, c'était pas intéressant, quoi. Le but, c'était juste: «Coucou, j'ai ce problème, je sais que tu fais ça, est-ce que tu as un conseil pour ça?» Et ça, c'était top. Un truc pour vous relaxer aussi, les gars, tout est supprimable, OK? C'est du réseau social. Donc si un post, vous avez peur de faire tel post, vous flippez parce que ça peut rester, tout est supprimable. Vous faites un bide, mais personne l'aura vu. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Supprimez après, c'est un clic, donc vous embêtez pas avec ça. Et il y a aussi énormément de vagues de parts de hasard. Ça, c'est terrible. C'est-à-dire que tu as des posts, des fois, enfin, je sais pas si ça t'arrive, toi, Hugo, moi, ça m'arrive tout le temps. Il y a un post, je vais le travailler à mort, je suis au taquet dessus, j'ai fait un carrousel, je suis à fond, gros apport de valeur, ça marchouille. Et des fois, un post que je vais poster comme ça, un petit peu sous le coup de la colère ou un peu sous le coup de l'émotion, et ça va exploser parce qu'au final, il y a des gens qui vont se retrouver dans ma situation et à qui ça va parler. Alors qu'à la base, tu peux pas deviner, en fait, tant que t'as pas essayé. Il y a aussi ce Oui, oui, côté et ça de puis de toute LinkedIn, façon, et quoi. puis il faut être vraiment tranquille là-dessus, et encore une fois, ne pas revenir, comme je disais tout à l'heure, toutes les 10 minutes, voir si votre post, il marche, et cetera. À un moment donné, en fait, Ouais. accepter que si vous êtes régulier, vous avez votre planning qui est fait à chaque fois sur 2 semaines, et cetera, avec 3, 4, 5, 6 ou 7 posts dans la semaine, bon, bah, vous vous en foutez, s'il y en a un qui a moins marché que les autres. Vous faites, toujours, vous respectez votre framework, vous allez répondre aux commentaires, vous essayez de quand même faire un maximum d'interaction avec ce que vous pouvez, mais par pitié, n'allez pas prendre le lien, et l'envoyer Non. à tout votre réseau tous les jours. S'il te plaît, va liker, va commenter, et cetera. Faites-le de temps en temps, hein. Moi, je suis le premier à le faire, de temps en temps quand j'ai besoin d'un peu de force sur un post, mais le faites pas tous les jours, et c'est pas grave si parfois ça marche pas, quoi. On s'en fout, quoi. Ouais, ouais, c'est ça.
Et puis, bah, on en revient au même truc, quand c'est évident pour toi, ça l'est pas forcément pour l'autre, quoi. Quand vous pensez que vous n'avez pas tant de choses à dire, que vous n'avez pas tant d'expertise que ça, que vous savez pas quoi raconter, vous savez plus que ce que vous pensez, largement. Et ça, franchement, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre en dernier point, parce que c'est pas quelque chose que tu peux deviner si tu t'es pas fait coacher, si tu t'es pas fait former. Si personne t'a pas aidé à révéler tes connaissances et ton potentiel, bah, tu as du mal à l'expliquer sur LinkedIn et tu as du mal en fait à te prendre, pas te prendre, mais tu as du mal à montrer ton expertise si de base tu penses pas être un expert. Et fake it until you make it, tous les deux, on l'a vraiment dans la peau. On a commencé par faire genre. On a commencé par faire genre sur LinkedIn parce qu'on maîtrisait pas, parce qu'on connaissait pas grand-chose. Toi, tu as quand même un petit peu plus d'expérience que moi dans le business en général et dans les relations avec les gens. Moi, j'ai commencé, j'avais 22 ans, j'étais un bébou, j'avais pas fait grand-chose de ma life. Et j'ai appris plus de choses en 2 ans avec au contact de mes clients que dans toutes mes études, mes jobs étudiants que j'ai pu faire. On embrasse l'école, hein, mais m'a pas aidé grand-chose. Et ce qu'on s'est dit avec Hugo, on s'est posé il y a pas longtemps et on a beaucoup discuté. On s'est rendu compte qu'on avait, mine de rien, beaucoup de choses à partager sur ce réseau-là et qu'il y a beaucoup d'erreurs, en fait, qu'on voit que les gens peuvent faire, que ce soit nos clients, des amis, des collègues, des gens sur LinkedIn. Et on se dit, putain, c'est une erreur tout con qui pourrait être évitée et le mec pourrait être débloqué en pas beaucoup de temps, quoi, en juste un petit peu de coaching, un petit peu d'explication et un petit peu d'exemple, un petit peu de pédagogie, ça pourrait se faire. Du coup, je suis excitée comme une puce à l'idée d'annoncer. Je t'annonce, je suis comme une Roulement de ouf. tambour. Gros roulement de tambour, les gars. On s'est dit que ce qui pourrait être pas mal, comme tous les deux, on a une expertise vraiment différente. Hugo a une expertise vraiment d'organisation, de timing, de KPI, de ROI, d'un point de vue un petit peu plus business. Et moi, j'ai un côté un petit peu plus création de contenu, un peu plus copywriting, storytelling, écriture. Quand on combine nos deux compétences, mine de rien, on a créé un truc assez sympa. On sort une formation express sur 15 jours. La formation, on l'a appelée Ariane. Je suis hyper fan du nom. On l'a appelée Ariane et c'est une formation express condensée parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de formations LinkedIn, il y avait beaucoup de bootcamp, il y avait beaucoup de formations en ligne, mais passer à l'action et se former en express, ça n'existait pas. Et on s'est dit que du coup, le but, c'était aussi de vous former à faire décoller votre business sur la plateforme LinkedIn. Donc, on est vraiment sur quelque chose de 360 degrés pour vous former sur plein de sujets différents. Nous deux experts avec deux expertises différentes et complètement dédiés à vous pendant 15 jours. Donc, c'est vraiment un truc intensif, mais bien accompagné. C'est pas un truc où on te file les vidéos et tu te démerdes et tu m'envoies un message et je te réponds dans 15 jours. C'est un truc costaud. Mais attention, c'est un truc sélectif aussi. Ce qu'on a fait, et ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je vais mettre tout de suite le lien de la page. Tac, dans les commentaires. Est-ce que tu l'as toi aussi, Hugo? Je crois que tu l'as le lien. Ouais, parce Je que vais moi, je pouvoir le peux pas mettre commenter, j'ai ici. l'impression. Ou alors, il faut que j'aille le faire sur Ah ouais? LinkedIn. Ah oui, si, Je je vais le fais mettre, dans LinkedIn. Ouais. tu vois? Hop, et je mets le lien. Vous avez toutes les informations ici. L'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose de, comme on disait, de vraiment costaud, quoi, de vraiment conséquent. Donc, au programme, on va voir le personal branding, le copywriting, le storytelling. Ça, c'est vraiment la partie Hugo. Organisation, planification, régularité et générer des prospects et les convertir en clients. C'est vraiment le programme en gros. L'idée, c'est 4 cours collectifs, un coaching individuel de 45 minutes. Celui-là, il est costaud aussi, il est intensif. Ça te secoue bien. Nos commentaires sur 5 brouillons de posts pour être sûr d'avoir des posts bien, déjà pour être rassuré de savoir qu'on partait dans le bon sens. Accès à une communauté aussi enflammée sur Slack. Ça, c'est pour ça que ce qu'on a mis, en fait, l'appel à l'action sur notre landing page, c'est vraiment de postuler. Parce qu'en fait, là, vous allez arriver sur la landing page, vous allez voir, vous avez un Google Form. Vous avez un Tally, pardon. Enfin, vous allez pouvoir répondre à un questionnaire. Parce qu'on veut vraiment sélectionner une petite partie. On veut sélectionner, on a dit 20 personnes. 20 personnes max. Vous êtes les premiers à savoir, les gars. On l'a envoyé nulle part. Ni la newsletter, ni les posts LinkedIn, rien du tout. Vous êtes les premiers à savoir en live qu'on lance une formation. On prend 20 personnes max. On va étudier les dossiers un petit peu, on va faire notre petite analyse, voir le terreau qui est un petit peu fertile, voir ce qu'on peut faire avec vos défis, en fait, vos objectifs, et si ça peut coller entre ce qu'on propose et ce que vous désirez. Donc l'idée, c'est ça, avec une communauté enflammée sur Slack et accès à tous nos contenus écrits et vidéos sur un Notion. C'est ce qu'on est en train de préparer depuis des semaines. On tourne des vidéos, on écrit des articles, on écrit des tutos, on fait des schémas. On est en train de faire aussi comment je ferais ça,
des dessins en fait pour expliquer l'algorithme, pour expliquer comment générer un tunnel de vente, pour organiser votre planning éditorial, pour être sûr, pour consulter aussi votre audience, savoir comment interagir dans les commentaires, etc. Le lien ne fonctionne pas. Ah bon? Est-ce que le lien ne fonctionne pas? Est-ce que quelqu'un peut me dire si le lien fonctionne, s'il vous plaît? Et en plus, c'est quoi? Je vais même pouvoir le mettre en bannière. Est-ce que le lien En fait, chez moi, fonctionne? il marche. C'est bon, il marche? Bah, moi, il marche chez Moi, moi, en quand tout je cas. regarde, écoute, je regarde. Bah oui, ça a déjà cliqué dessus, bien sûr que ça fonctionne. Navré si ça fonctionne pas, vous pouvez copier-coller comme ça. Pour les boomers aussi, et évidemment pour les boomers aussi. Et vous pouvez postuler maintenant, dès maintenant. On ouvre les places juste pour cette masterclass. Le lien fonctionne, mais il est non cliquable. Ouais, il est non cliquable, c'est normal, c'est LinkedIn. Il est non cliquable, il faut le copier-coller. Ça bug à donf. Ben oui, mais vous êtes trop dessus en fait. Je suis désolée, mais le truc est un peu... ouais, vous êtes plus de 200 à avoir cliqué en fait, du coup. Ça déconne. Bref. Et vous avez le prix sur la landing page. Est-ce qu'on l'annonce comme ça, Hugo? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de demandes Ouais, pour vas-y, ça. vas-y. Vas-y, je remets le programme. Pour du coup, le programme sur 15 jours, nous, on est 100% dédié, ok? Vous avez accès au Slack, vous avez les 4 cours collectifs, vous avez le coaching individuel de 45 minutes et vous avez vos 5 posts qui sont corrigés, qui sont prêts à envoyer, vous êtes rassurés là-dessus. Pour ce programme de 15 jours bien intensif, c'est 1 200 € hors taxe, ok? J'ai balancé le prix. Mais vous avez tout sur la landing page, vous avez tout dessus, toutes les informations et vous avez directement aussi le petit tally à remplir. C'est un one-shot. Honnêtement, c'est un one-shot. Là, on le teste, on voit si ce format fonctionne. Mais Hugo et moi, ce n'est pas nos premières sources de revenus. Tous les deux, on a notre business déjà chacun de notre côté, d'autres projets aussi. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on lance en fait comme ça. C'est pas quelque chose qui sera récurrent, c'est pas quelque chose qui arrivera souvent. Donc, si ça vous intéresse, prenez-le maintenant parce qu'on n'est pas sûr de le relancer. En tout cas, pas de sitôt, ça c'est sûr. La landing page a été faite par Octolio, exactement. La très jolie landing page. Octolio, c'est C'est la quoi le code MIF. pro? Bah voilà, c'est le code promo. Le code promo, c'est Octolio, c'est la MIF. Non, en vrai, on n'a pas de code promo pour celui-là, mais vous avez toutes les informations du coup sur la landing page. Vous avez tout ce qu'il faut. Tac, tu nous as mis le lien juste ici. Est-ce que vous avez des questions, les gars? Là, on va pas tarder à terminer. Il est 13h. Il y en a qui ont déjà mangé. On a fait un pic à 380 personnes quand même sur un live. Moi, j'ai jamais fait un live avec autant de monde. C'était kiffant. C'était Ouais, vraiment on a kiffant. bien Ah, aimé. Lionel qui dit si on n'a rien à vendre, on peut postuler. Oui, mais Of c'est course. dommage. Tu peux. En tout cas, ce sera jamais perdu parce que ça va te former. Ça va de toute façon te former. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Cas de vitale accepté, bien sûr. On prend aussi les tickets resto. Ouais. Et un mot de ta maman, si tu as un mot d'excuse. On prend Et tout. moi, tu vois, moi, ce que je peux dire, c'est que moi qui ai été formé par toi, Valentine, bah, je peux te dire que pour le coup, ça a quand même beaucoup de valeur parce qu'aujourd'hui, je ne regrette pas, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Et c'est ce qui a fait qu'après, avec la régularité, etc., c'est ce qui a fait que c'est ça, moi, il y a encore pile un an, j'avais 2000 abonnés sur LinkedIn. Et encore, c'est que des gens que j'avais rentrés, avec qui je m'étais connecté ou des mecs de ma promo. Et voilà, aujourd'hui, j'en ai, je sais plus, je crois 22 000. Je te colle au cul, Valoche. Et du coup, on a eu 20 000 en pile un an. Et justement, franchement, je ne suis pas dans des pods, je ne suis pas dans tout ça, etc. Donc, c'est vraiment que de l'organique. Donc, ça fonctionne. Ouais. On va pas vous apprendre des hacks, les gars. On va pas vous apprendre à péter LinkedIn. On va vous apprendre à vous ressembler. On va vous apprendre à construire quelque chose de pérenne, de costaud. On va pas vous apprendre à faire 1 million de vues sur votre premier post sur un truc storytelling qui n'apporte aucune valeur. On va vous apprendre à décoller. Pour ça, Ariane, vous allez décoller progressivement, puis partir dans les airs. Et après, on se fera coucou depuis le hublot quand on se croisera de fusée à fusée. Ça Il y a semble quelqu'un tellement qui facile demande, pour nous. il y a quelqu'un qui demande les heures de poste. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, Valentine? Moi, je sais que Les heures à respecter. spot, c'est genre 8h, 8h30. Ouais, ça, c'est ton truc, toi. Ouais. Honnêtement, j'ai une réponse vraiment parfaite pour toi, Mickaël. La première réponse, c'est poste quand ta cible est connectée. Donc, c'est important de savoir qui est ta cible et quand est-ce qu'elle est connectée. Ensuite, moi, ce que je te conseille, si tu ne sais pas, publie dans les bouchons. Et les bouchons sur LinkedIn, c'est là où il y a le plus de monde. C'est le mardi et le jeudi, entre 8 et 10 heures. Et après, entre 16 et 18 heures. C'est là où il y a le plus de monde, le mardi et le jeudi. Mais mon plus gros poste, c'était un vendredi soir. J'ai explosé un dimanche parce qu'il y avait du monde et que c'était un poste qui a parlé aux gens. Enfin, il y a une part de hasard aussi là-dedans. Moi, j'aime bien poster le matin vers 9h ou entre midi et 2. Et je sais que le mercredi, c'est pas terrible, en général. Donc, Ouais, si tu moi, le veux être sûr mercredi, de j'aime taper bien. dans le mille... Ouais, donc, il n'y a pas de Ah ouais, règle.
Ouais, c'est marrant, faut tester, faut tester. Mais si tu veux être sûr Ouais. de taper dans le mille, va dans les bouchons. Va dans les bouchons. Est-ce que c'est indispensable de mettre kiff et cetera, cette typo de vocabulaire? Non, pas du tout. Ah non, mais il y a rien d'indispensable, Prisca. Il y a des règles à respecter, mais le but, c'est que ça te ressemble à toi et que ça parle à ta cible. Moi, ça parle à la mienne, c'est pour ça que je le fais. Mais Hugo comme moi, on n'est pas des gourous qui vous disent: «Il faut absolument parler comme nous et tutoyer», non, non, pas du tout, c'est pas le but. Je suis déjà formée en copywriting, que vais-je apprendre de plus? Tout le reste, ma belle. Et tu es formée au copywriting, mais est-ce que tu es formée au copywriting sur LinkedIn? Nous, là, ce qu'on va se servir, c'est comment copywriter son profil, comment copywriter ses posts, comment copywriter tes messages de prospection aussi sur LinkedIn, comment convertir via LinkedIn. Donc, c'est pas juste du copywriting pour écrire des landing pages ou des mails, par exemple. Et puis, de reste, personal branding, organisation, planification, storytelling, lead generation et conversion. Dans Ouais, un il y a truc quand de même la 15 partie jours, sales on a qui va être vu. importante, quoi. Ouais, 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 quand même, pour apprendre à générer du prospect, absolument. Vous comptez démarrer quand la formation? On lance du coup les inscriptions pour LinkedIn la semaine prochaine, toute la semaine prochaine, et donc c'est la semaine d'après. Donc attends, si je dis pas de bêtises, Ouais, ça va arriver vite, hein. on- ça arrive très très vite, mine de rien. On a ça, donc c'est le lundi 21. On commence le lundi 21 novembre pour 15 jours. OK, comme ça, vous êtes prêts avant vos vacances, vous avez le temps de tout bien mettre en place, vous avez le temps de bien appliquer tout ce que vous avez pu apprendre. Et puis, janvier roule ma poule, hein. Janvier casse le game, hein, tout simplement. Est-ce qu'on a d'autres questions, la team? Ou est-ce que, ma foi, on peut se dire au revoir? Mhm. Ouais, en effet, il y a eu pas mal de clics, hein. Ça m'étonne pas que ça ait bugué un petit peu le site. Et on a déjà, tac, tac, 10 personnes qui ont répondu au tally sur 20. Sur 20 qu'on prend. Hugo, va falloir on envoie la newsletter, après on fait des posts LinkedIn. Là, on est à 12 là, 12. Ça va être sympa. Ah, on a trop, moi j'ai trop hâte de faire cette formation-là parce que franchement, c'est le truc le plus kiffant, c'est quand tu transmets en one-one comme ça et que tu vois les gens évoluer au fur et à mesure, c'est trop kiffant, quoi. Enfin, moi, je fais ce métier juste pour ça, quoi. Juste pour voir les gens évoluer et kiffer sur LinkedIn. C'est trop cool. Est-ce que Amen. vous prenez des rendez-vous individuels pour ouais, bah oui. Pour tu veux dire pour la formation, est-ce qu'on prend les gens en call? Non, on parlera par mail et sur LinkedIn, mais non. Et sinon, si tu parles de faire des coachings individuels, moi je ne fais plus. Je fais plus de coaching individuel, je ne fais que des coachings d'entreprise. Voilà. Et si vous avez d'autres questions sur la formation, surtout, et pour une fois, je le dis sincèrement, n'hésitez pas à envoyer un message. Je serais ravie d'y répondre, au contraire. Chloé, non, c'est pas nécessaire d'avoir LinkedIn Premium pour réussir sur la plateforme. On a déjà répondu à cette question, mais non, pas du tout. Par contre, c'est important si tu veux prospecter. Et vous faites une sélection sur quels critères? Uniquement la couleur des cheveux. C'est notre seul et unique critère, quoi. Sinon, c'est mort. Tout est dans le tally, tu vas voir, tout est écrit dans le tally et t'en fais pas, on aura le temps d'en discuter par mail ou sur LinkedIn. Ma foi, Hugo, je sais pas ce que t'en penses, mais on est pas mal, hein. Déjà sur la photo, on est pas mal. On est pas mal. Ouais. J'étais Mais un peu cette crispé, mais masterclass, on est franchement, moi, je me suis régalée. Ah oui, sur la photo. On l'a prise vite. On l'a prise très, très vite à la place du marché, c'était terrible. Mais voilà, franchement, moi, je me suis régalée pendant cette masterclass. J'espère que vous aussi, les gars. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos questions. Merci pour vos clics aussi. On est contente que la formation vous plaise comme ça et que ça soit bien reçue. Ça, c'est kiffant. On a hâte d'annoncer ce projet du coup sur LinkedIn. Et puis, Laurent en Vacher qui espérant dit que tout ce qu'on a discriminant dit. pour les cheveux. C'est dur. Ouais, ouais, j'avoue, pardon. J'ai été méchante, mais c'était pas le but. Mais ouais, franchement, moi, j'ai bien kiffé. Merci beaucoup, Hugo, d'avoir été là et d'avoir balancé tout ce que tu sais, quoi. C'est trop cool. Bah écoute, merci à toi, Valentine. J'ai hâte de faire ça avec toi. En tout cas, ça va être cool. Moi aussi. Je suis trop contente. De toute façon, dès qu'on s'est rencontrés, on s'est dit on montre un truc ensemble, c'est sûr. Et ça a pris du temps pour que ça germe dans nos esprits, mais on a très très hâte de faire ça. Donc, merci à tous. On va quitter ce live. Merci beaucoup. Merci pour les cœurs. Vous êtes trop choux. Ravi que ça vous ait plu. Ravi que ça vous soit utile. Nous, on vit que pour ça, pour partager tout ça. Et puis, merci beaucoup. On se retrouve très vite sur le réseau. Abonnez-vous à Hugo Benz si vous n'êtes pas abonné. Et puis, on se refait une masterclass très vite ou un autre e-book ou un playbook ou d'autres posts. Parce que ce qui nous fait kiffer, c'est ça, c'est partager ce qu'on a appris. Donc, à bientôt tout le monde et merci encore Hugo.
Ciao tout le monde, merci Salut, beaucoup. À plus Val. Ciao, ciao. à bientôt!